Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, victoire du Real Madrid face au Celta Vigo sur le score de 5-2. Tiens, ça me rappelle un match. Mais cette fois-ci, score obtenu en notre faveur et avec les prolongations puisque le match ne s'est pas déroulé aussi bien que le résultat semble laisser croire. Avec pourtant une ouverture du score de Kylian Mbappé assez tôt dans le match, peu de temps après la demi-heure de jeu. Et l'attaquant encore une fois été très bon ce soir. Et honnêtement, j'avais vraiment envie de voir s'il allait être sur la continuité de son match de ce week-end avec un but angle fermé où le Français va faire un petit boulot au défenseur avant d'envoyer une belle frappe entre la transversale et les bras du gardien. Et on en reviendra, mais ce but a beaucoup d'importance car il aurait pu être annulé. Et on aurait pu concéder un penalty au début de l'action. Le Français va être également sur la construction du second but où il va superbement trouver Brahim d'une transversale dans l'axe. Le Marocain va par la suite temporiser et attendre l'appel de Vinicius à qui il va glisser le ballon. Le Brésilien pour la suite plus qu'à la placer pour le 2-0. En toute fin du temps réglementaire, le Real Madrid qui a eu pourtant l'occasion de marquer un troisième but via Arda Güler, mais but qui sera refusé pour un hors-jeu logique de Vinicius, va se faire rejoindre. Avec un premier but, mais sur une boulette de Camavinga et une mésentente avec Tchouaméni, mais bête, franchement. Et Pablo Duran, qui va récupérer le ballon dans la surface, va avoir tout le temps de décaler sur Bamba, qui n'a plus qu'à crucifier Lounine. Et seconde boulette durant le temps additionnel, où cette fois-ci c'est Asensio qui va se faire avoir et concéder un penalty qui va être transformé par Marcos Alonso. Ce qui fait que forcément prolongation, durant laquelle le Real va avoir beaucoup de mal à faire la différence avant que tout ne se décante en deuxième période. Avec tout d'abord un superbe but en pivot d'Hendrick qui va envoyer une belle sacoche dans le petit filet. Le break sera fait encore une fois sur une frappe surpuissante de Valverde qui va détruire la lucarne. Et enfin, en toute fin de match, c'est Hendrick qui sur un superbe corner d'Arda Güler va contrôler la balle et envoyer une petite talonnade pour mettre son doublé et figer le score à 5-2 pour le Real Madrid qui se qualifie donc pour les quarts de finale de Coupe du Roi. Et franchement, je ne vais pas faire le menteur, alors oui, je suis content de la victoire et de la qualif, on a de magnifiques buts, même les 5 en vrai sont tous de beaux buts, on a eu de tout, hein. Il y a eu du collectif, il y a eu de l'individuel, mais je suis assez déçu malgré tout de la prestation de ce soir. Déjà, première chose, je m'attendais à une meilleure réaction de l'équipe. Après l'humiliation face au Barça, j'ai pas trouvé le Real imbattable ce soir, loin de là. Et pourtant en face, sans manquer de respect au Celta Vigo, c'était pas fameux. Alors oui, on a dominé et tout, mais jusqu'au but de Mbappé, franchement, je me rappelle pas qu'on ait eu de réelles occasions franches. C'était assez mou. Et pourtant, comme j'ai dit encore ce soir, je trouve qu'on a eu un excellent Mbappé qui arrive enfin à partir à la limite du hors-jeu sans l'être systématiquement. Il arrive à faire des différences et à créer du danger. Pareil pour Vinicius qui face à une équipe comme le Celta est forcément au-dessus. Et je trouve que malgré tout ça, c'était pas terrible. Alors oui, il y a eu beaucoup de changements dans le 11, mais déjà, c'est pas comme si les joueurs titulaires de ce soir ne jouaient jamais. On a certes un milieu inédit. J'ai pas le souvenir d'un milieu Modric, Ceballos, Tchouaméni. Et pourtant, malgré tout, je trouve qu'il y a de la qualité technique avec Ceballos et Modric. Et même Tchouaméni qui s'est souvent projeté. Mais ça n'apportait rien. C'était pas beau. Honnêtement, c'était pas beau ce soir. Tu rajoutes à ça la remontada en toute fin de match où pourtant il n'y avait pas de quoi paniquer. T'étais à rien de mettre un troisième but. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Les joueurs ont joué comme si le match était déjà fini. Et du coup, grosse boulette. Déjà sur le premier but où il y a une mésentente entre Tchouaméni et Camavinga. Où personnellement, je trouve Camavinga pas assez alerte sur le coup. Où il fait une passe mais où il est tellement en mode décontracté, genre, et l'incompréhension amène à cette boulette, où pourtant j'ai pas trouvé qu'il y avait de quoi se retrouver dans ce genre de situation, même si forcément le Celta Vigo poussait en fin de match, et après ce but là, blackout. J'ai pas compris. On est devenu tout d'un coup super frileux, alors qu'on soit d'accord, ce soir la défense, ce n'était pas l'assurance tout risque, surtout avec nos latéraux qui étaient toujours 70 mètres devant quand on perdait la balle, mais à partir du 2-1, je pense que tout le monde, les spectateurs, les mecs devant leur télé, le chat du voisin, tout le monde savait qu'ils allaient égaliser, tellement on n'était pas serein. Et bon, ce qui devait arriver arriva durant le temps additionnel. Penalty concédé par Asensio, qui a pourtant pour moi fait un bon match, avec pas mal d'interventions rugueuses. Et bon, là pour le coup, l'attaquant joue bien le coup. Il pousse le ballon et Asensio vient le soulever. Et voilà, de partout, dans un match où pourtant, à la 80e, pour moi, c'était fini. Et là, déjà que tu joues tous les 3 jours, avec en plus de ça pas mal de déplacements, tu rajoutes le tour de barrage de Ligue des Champions qui va aussi venir étoffer ton mois de février, les risques de blessures, même si là, je suis content, ce soir Ancelotti a trouvé le courage de laisser Bellingham et Valverde sur le banc, qui vont pourtant jouer bien plus que prévu, parce qu'à tout ça, tu rajoutes encore 30 minutes en fin de match, alors que je vais me répéter, mais tu menais à la 80e 2-0 à domicile face au Celta Vigo. Bon, au final, tout s'est bien terminé, mais les gars, il n'y a rien de rassurant. Hein. Moi, je trouve ça plus qu'inquiétant et à tous les niveaux. D'autant plus qu'il est temps d'en parler, mais ce soir, il y a une erreur d'arbitrage majeure, flagrante en notre faveur, au moment même du premier but de Mbappé. Parce que sur l'action du but, lors de la possession du Celta Vigo, il y a Lounine qui va attraper le pied de Williot, l'attaquant du Celta. Et c'est normalement un penalty pour Vigo. Et avec tout ce qu'on avait vu jusqu'au but, honnêtement, avec le Celta Vigo qui mène 1-0 à ce moment-là du match, alors peut-être qu'on aurait tout de même réussi à retourner la rencontre en notre faveur malgré tout, et qu'on aurait fini par s'imposer, mais pour moi, ça change le match. Et même sur l'ensemble de la rencontre, je trouve que l'arbitre a été généreux avec nous.
Alors, je parle pas souvent de l'arbitrage, mais j'aime bien gueuler quand c'est contre nous, mais il faut aussi l'avouer quand l'arbitrage est nettement en notre faveur. Et là, ce soir, effectivement, les joueurs du Celta Vigo peuvent se sentir lésés, mais je pense que de toute façon, connaissant les journaux et les médias espagnols, et surtout catalans, il va falloir s'attendre à des émissions d'1h30 sur ça. Bon, malgré tout, comme je l'avais dit, je suis quand même content, hein, faut pas non plus bouder notre plaisir, surtout qu'au final, tu as réussi à en mettre 5 relativement tard, certes, mais tu les as mis, ce n'est pas à chaque match que tu le fais. Et oui, j'ai parlé du match de Mbappé qui était très bon, mais il y a un joueur qui a été horrible ces derniers temps et qui n'était pas à son poste et qui a enfin retrouvé le milieu de terrain avec beaucoup plus de succès. Je parle bien entendu de Tchouaméni. Alors, tout n'a pas été parfait ce soir, il a eu encore quelques pertes de balles qui auraient pu être dangereuses et quelques errances techniques, mais sur l'ensemble du match, j'ai trouvé que sa prestation était nettement supérieure à toutes celles qu'il a eues en défense depuis son retour de blessure, car bon déjà il retrouve un poste au milieu, ce n'est pas à négliger, et là je l'ai vu pas mal de fois venir donner des solutions lors des phases d'attaque, il a fait d'assez bons retours et de belles récupérations avec à son compte un sauvetage sur une occasion de but du Celta, où il vient intercepter une passe qui était clairement une offrande pour l'attaquant. Comme j'ai dit, bien sûr, il y a eu quelques pertes de balles, mais ce genre d'erreurs au milieu n'ont pas la même ampleur à 50 mètres des buts plutôt qu'à 15. Et je trouve que dans cette rencontre, il y a eu bien plus de positifs que de négatifs et que ça va lui faire du bien mentalement d'avoir offert une solide prestation. Autre joueur dont j'aimerais parler, c'est Hendrick, hein, qui est enfin rentré dans une rencontre déjà, alors que j'avais l'impression que ça n'allait plus jamais arriver le pauvre. Et là où je pense que tout le monde était dégoûté de jouer les prolongations, pour Hendrick, lui à l'intérieur, je pense que c'était tout l'inverse. Le Brésilien est rentré à la place de Mbappé à 10 minutes de la fin, un peu avant le comeback du Celta, et alors que je l'avais trouvé un peu en perte de confiance lors du match du tour précédent face à la Deportiva Minera, où il a joué toute la rencontre mais avec beaucoup de nervosité, où on voyait qu'il cherchait vraiment à marquer un but, sans trouver le chemin défilé d'ailleurs. Là, jusqu'à la seconde période de prolongation, on était sur la même dynamique, c'était pas le Hendrick incroyable. En plus, durant les prolongations, juste avant son but, il a une occasion sur un contre où Valverde le sert très bien et où joue très mal le coup en se précipitant pour tirer. Mais par contre, deuxième période, là, il va devenir le héros du match sur un premier but, où il va envoyer une patate en pivot, petit filet opposé mais magnifique. De toute façon, on le sait, lui c'est le petit joueur trapu dur à bouger quand il est enraciné avec un centre de gravité très bas, qui envoie des frappes brutes et lourdes, et là il le fait pour sauver le Real, il faut le dire. Et en toute fin de match, comme je l'avais déjà dit, sur le corner d'Arda Güler, il est le seul à la retombée de la balle, il contrôle très vite son ballon, étalonne dans la cage, et franchement, je suis très content. Ça va lui faire beaucoup de bien, et personnellement j'aime beaucoup ce joueur. Et honnêtement, à chaque fois j'en veux beaucoup à Ancelotti de ne jamais le faire rentrer, surtout quand tu domines largement et que le score est déjà obtenu. Bon là pour le coup ce soir ça ne s'est pas passé comme prévu, mais au final tout s'est bien terminé. Et honnêtement s'il y a bien une chose que j'aimerais retenir de ce match, c'est vraiment la joie du jeune attaquant brésilien. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce match qui était beaucoup plus long que prévu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match de la rencontre face à Las Palmas. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous, et encore et toujours, hasta le final, vamos Real, salut.